Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment faire un menu déroulant. Alors, deux types de menus déroulants se proposent à vous. Ce premier menu, ici, où on voit que en sélection, on a un petit message et qui se présente comme ceci. Alors, comment le faire? On va aller dans l'onglet Données, Validation de données, et on va voir le petit onglet Options. On va sélectionner Liste et on va aller sélectionner notre source, donc notre plage qui va nous permettre de déterminer notre menu déroulant. Pour avoir des petits messages comme celui-ci, veuillez faire votre choix. On va aller sur les onglets suivants, on va cocher cette petite case et on va écrire notre message. On peut avoir aussi le message d'alerte, pareil, donc quand des données non valides sont tapées. Donc, style arrêt, on peut choisir avertissement ou information. Et ensuite, on va taper notre message. Là, on valide et on voit bien notre menu déroulant. Alors, si bien sûr, je décide de taper autre chose que ce qu'on me propose dans les choix, une petite fenêtre s'affiche avec le message que j'ai choisi. Donc, veuillez faire un choix dans la liste, s'il vous plaît, avec réessayer, annuler ou aide. Je fais annuler et voilà. Autre option sur ce menu déroulant, donc validation de données, option, donc la liste. Ici, on voit que j'ai choisi une plage de cellules qui était définie sur la feuille. Donc j'ai tapé une liste et ensuite je l'ai pris en référence pour faire mon menu déroulant. Ce qu'on va pouvoir faire, et ça c'est intéressant pour ce menu, c'est que si on ne veut pas taper une liste sur la feuille, mais qu'on va avoir une liste de choix, alors bien sûr il faut que cette liste ne soit pas trop importante, hein. Elle peut l'être, mais bon, pour des raisons pratiques, c'est mieux qu'elle ne le soit pas. On va taper notre liste directement. Attendez, je fais un peu n'importe quoi, voilà. Directement dans la zone source. Donc je ne vais pas vous en taper 10 parce que ça va être un peu long. Voilà. Et je valide. Donc là, quand je vais faire mon menu déroulant, j'aurai mes trois choix. Les trois choix que j'ai tapés dans la zone source. Ce qui veut dire que j'aurais très bien pu marquer par exemple n'importe quoi d'autre. Bib et bub. Voilà. Je choisis et voilà. On voit qu'ils sont dans la liste. Donc ce qui me dispenserait d'avoir cette liste-là sur la feuille. Donc ça, c'est un côté très pratique. Autre menu déroulant, donc celui-là, on va le trouver dans développeur, insertion. Dans contrôle formulaire, on a ici le menu déroulant, donc zone de liste déroulante. Il arrive ici. Alors comment il se présente? Il s'affiche. Alors attention, je vais vous en faire un. Voilà. Ça s'affiche comme ça. Par contre, quand on l'étire, voilà, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus esthétique. Donc, clic droit, format de contrôle. On a une fenêtre qui s'ouvre, on a plage d'entrée. La plage d'entrée, c'est notre source de tout à l'heure. Donc nous, notre plage d'entrée, ce sera cette liste. Cellules liées. Alors, on va voir ce que c'est. Je vais prendre la cellule qui est juste à côté. Ici, nombre de lignes. Alors, je vais en mettre 3. Et ombrage 3D.
On va le sélectionner. Je valide. Donc on voit qu'il y a un petit effet de style. Et on voit que j'ai uniquement 3 éléments qui s'affichent. Alors pourquoi que 3? Parce que ici, dans le nombre de lignes, j'ai mis 3. Si j'aurais mis, par exemple, 6, on a 6 lignes, et ici, le petit menu déroulant. Si je veux mettre 60 lignes, j'aurai l'ensemble de mes choix qui vont s'afficher. Pourquoi? Parce que l'ensemble de mes choix est inférieur à 60. Donc toute la liste s'affiche, en fait. Mais il n'y aura pas les 50 lignes vides. Il n'y aura que là où il y a écrit quelque chose. Ensuite, donc on va faire un choix. Choix numéro 2, on voit qu'ici la cellule liée, hein, qu'on a vu tout à l'heure, cellule liée, donc c'était celle-ci, E9, s'affiche un 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, le choix numéro 2, là, ce que j'ai fait dans ma liste, eh ben c'est celui qui est en deuxième position dans la liste. Donc il me met le chiffre 2. Si je prenais le 8, il me mettrait 8. Alors là, ça correspond parce que j'ai marqué choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Peu importe ce qui est marqué dans la liste. Il va déterminer la position dans la liste et il va faire ressortir le numéro de la position. Donc ça peut être intéressant pour ensuite associer ça à des formules. Autre option intéressante avec le menu déroulant de ce type, quand on est en clic droit, on voit affecter une macro. Donc je vais affecter une macro, la macro numéro 1, que j'ai faite au préalable. Donc je vais faire le choix numéro 1. Hop. Là, donc ça c'est ma macro. La sélection de cellules, c'est ce qui correspond à ma macro. C'est ce que je demande à ma macro de faire. Dès que je vais changer de choix, donc là je sors de ma sélection. Si je reprends le choix numéro 1, comme j'étais déjà dessus, il ne se passe rien. Si je change de sélection, hop, de nouveau exécution de la macro. Et en même temps, la cellule liée qui va me sortir la référence. Donc ce menu déroulant là, il peut être bien pour faire l'exécution de plusieurs tâches en même temps. À la fois faire ressortir un numéro de référence, à la fois une exécution de macro. Et à la fois aussi un effet de style bien particulier, on page 3D ou pas, ou un nombre de lignes apparent dans le menu différent. Voilà. Donc deux options de choix pour un même objectif. Après, c'est à vous de voir. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.